Coucou les balances, bienvenue sur la chaîne The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui vont s'abonner, d'accord. Je vous remercie pour vos gentils commentaires bien chaleureux. Et je spécifie aussi que le tirage est général. Il ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà. Vous savez exactement ce qui résonne avec vous et si cela ne vous concerne pas, si vous sentez que vous êtes dans une autre vague, ça ne sert à rien d'écouter la suite. D'accord ? Il n'y a pas de tirage négatif ou positif. C'est juste une simple lecture énergétique, d'accord ? Et qui va expliquer le pourquoi du comment certaines choses sont vécues. Point. Il est vrai que bon, je suis assez influencée par les énergies, donc au son de ma voix, ça va s'entendre si on est plus dynamique, si on est dans une basse vibration, ça va se ressentir dans ma voix. Si on est dans une énergie de paix, de joie, d'amour, qu'importe, ça va se ressentir dans ma voix et même dans mon comportement, puisque là en juillet, je vous fais, on m'a beaucoup demandé cela, donc je fais une guidance, voilà, par vidéo, pas audio, vidéo. Donc j'avais envie, donc je l'ai fait. Oui, aussi, pour moi, pour ceux qui m'ont pressé en message pour faire les guidances, etc., quand est-ce que ça arrive, et patati et patata, je vous dirais, je ne fais pas les choses par obligation et je ne le fais pas quand je suis stressée. J'ai énormément de travail, j'ai une vie tout comme vous, j'ai une famille et je fais les signes astrologiques quand je peux le faire. Là, je vais essayer de proposer autre chose. Je fais cette guidance également d'une toute autre façon, pas comme les autres fois. Donc vous me direz si ça vous plaît ou si vous préférez l'autre façon de faire. Donc voilà, mon don est avec le cœur et non pas par obligation. D'accord ? Je crois que c'est tout au niveau du topo. Donc on va commencer tout de suite avec les énergies du mois de juillet. Pour les balances. Donc voilà, vous allez voir comment je tire les cartes. J'utilise énormément mon souffle, soit pour nettoyer, soit pour l'intention et influencer les cartes, y compris dans mes chakras de la main, d'accord ? Alors je ne sais pas pour vous, mais depuis quelques jours, je mange et je mange. D'après ce que j'ai compris dans les vidéos de flammes jumelles, c'est parce qu'il se passe quelque chose avec les masculins. Voilà. Donc vous me direz aussi si vous êtes dans ce cas. Et je sens que c'est pour compenser quelque chose alors que dans ma propre vie, c'est cool. Il y a eu de très très gros changements justement, c'est pour ça que j'ai beaucoup moins de temps. Ça a été radical tout ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc je fais vraiment du mieux que je peux pour vous offrir, d'accord, des lectures énergétiques. Donc pour l'instant, effectivement, je ne prends plus de rendez-vous parce que je ne peux pas les honorer. Allez, on commence. Balance, 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 balance.
On se balance. On balance, on balance, on balance. Le signe de la balance. Au mois de juillet. Qu'est-ce que tu apportes au signe de la balance au niveau des énergies? Quelles sont tes énergies? Cher mois de juillet pour les balances. Ok, une carte. Alors, soit tu es invité à sortir du lot. Ok. Oui, je vois le nombre de cartes qui doit sortir ou que je dois tirer. Voilà, comme ça que je travaille. Les balances, vous êtes dans une énergie d'attachement. Attaché à quoi, je ne sais pas. Mais là, je vois la femme qui est reliée à quelque chose. Donc ici, j'entends que peut-être votre énergie féminine est attachée à certains souvenirs, d'accord, qu'elle est encore en train de contempler. Ok, là, on voit bien que le masque n'est pas posé sur votre visage, mais vous êtes en train de le regarder. Peut-être que certains d'entre vous sont en train d'observer leur mécanisme et continuent leur travail intérieur beaucoup plus profondément ce mois de juillet. Peut-être que vous avez une relation, peut-être que oui, vous avez une relation, vous vivez une relation qui vous permet justement d'entrer en profondeur dans votre humanité. C'est-à-dire, tout cet amour que vous pouvez ressentir est de la lumière, non pas un sentiment, c'est de la lumière. Et c'est avec cette lumière que vous pouvez rentrer beaucoup plus profondément dans vos abysses. Certains d'entre vous se croient attachés, liés à quelque chose. Je ne vais pas dire que vous êtes attaché. Ce quoi attaché. Là, on voit bien cette femme qui a une robe, moi je la trouve vraiment très très belle. C'est pas une robe qui est sale ou pouilleuse ou quoi que ce soit, non. La blancheur, la sainteté, même le masque il est blanc. Vous êtes dans un endroit quand même où il y a des fils d'araignée, donc qu'est-ce que vous êtes en train, certains d'entre vous, qu'est-ce que vous gardez caché en vous? Qu'est-ce qui est enfermé à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous voulez garder, retenir à l'intérieur de vous? D'où les chaînes là. Votre cœur, est-ce que vous avez peur qu'il soit blessé? Est-ce que, de nouveau, est-ce que vous avez la peur de souffrir? Peur de l'inconnu, ce qui fait que vous restez dans votre zone de confort, qui est très 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 chaleureux. On va rigoler, hein. Certains d'entre vous pourraient être dans ce mental où tout est riquiqué, effectivement, vous tournez en rond. Donc au fur et à mesure, à force de tourner en rond, eh ben oui, on commence à s'habituer à des pensées qui reviennent. Tout est répétitif à ce moment-là. Donc on commence à observer, ah oui tiens ça je t'ai déjà vu venir, une fois, deux fois, trois fois. On finit par s'habituer, on finit par reconnaître, à mettre le doigt dessus, à mettre en lumière et dire ah, toi par contre, je vais bien t'étudier en profondeur et peut-être que tu me demandes quelque chose que j'entendais pas avant, qu'il s'agit d'amour pour pouvoir vivre la libération. C'est étrange parce que le mur de derrière, c'est comme s'il bougeait. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais le mur de derrière, c'est comme s'il pouvait avancer et reculer. Je crois que vous seul avez cette clé, cette solution. On verra les énergies là.
Dans le deck, c'est tempête en vue. Je ne sens pas d'affolement. C'est comme si vous êtes en train de vivre quelque chose, un changement radical, la tour qui s'effondre. Justement, vous êtes en train de regarder dans votre obscurité, vous voyez mécanismes, schémas comportementaux, vous comprenez de mieux en mieux qu'est-ce qui a fait que votre personnalité est structurée de cette façon. Je pense qu'il y a des choses qui s'écroulent, peut-être provenant de votre éducation. Mais comme je le disais, le mur de derrière, il bouge. Donc il n'y a rien qui soit figé. Votre espace que vous pensez, peut-être que vous vous sentez enfermé, ça bouge, ça peut s'étendre. Il y a une extension des choses. Peut-être qu'il est temps de repousser vos limites. De prendre vos barrières, de les avancer, les planter un petit peu plus loin, afin d'étudier ce nouveau terrain, et puis encore au fur et à mesure, faire les choses pas à pas. On va regarder ça un petit peu plus loin. J'essaie de faire le plus rapidement que possible. Alors, pour les balances, ce mois de juillet, domaine général, il y a des alliances, attachements, peut-être à des gens. Une deuxième carte. Une relation. Peut-être que vous commencez à voir que cette relation vous maintient dans quelque chose qui n'est pas très sain, vous n'évoluez plus. Justement, la bague, elle n'est pas dans la main de quelqu'un, mais déposée sur un petit champignon qui n'a pas l'air très en forme non plus. Donc vous avez certains d'entre vous, on peut déposer le bilan comme on dit. Vous avez renoncé à quelque chose ou vous allez renoncer à quelque chose. Parce que là derrière c'est la carte de la rencontre, oui. Mais on voit bien que c'est un homme qui est figé, qui est en statue. Peut-être que vous avez mis quelqu'un sur le piédestal et que justement ça n'évolue pas. Vous l'avez mis, vous l'avez fait passer avant vous. Donc il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a un conflit quelque part. Peut-être que vous ne vous écoutez pas ou que vous avez commencé à vous dire stop à vous-même, à vos propres pensées, à vos propres façons de parler, cette façon d'entrer en relation avec vous-même. Peut-être l'image que vous avez de vous est négative, alors qu'en fait, vous êtes d'une blancheur immaculée. Votre cœur, il est parfait, votre cœur. Peut-être que vous avez décidé d'arrêter d'écouter cette voix qui vous dit que vous êtes nul, que vous valez rien du tout, que sans cette personne, vous n'êtes capable de rien, que vous n'êtes... qu'il ne faut pas rester seul, que c'est une très mauvaise décision. Ok. Récolte. La consultante, le consultant, énergie féminine encore une fois. Alors là, ça peut être les ragots, la médisance, bon, l'hypocrisie. Pour moi, ça peut signifier aussi le voyage, laisser les autres prendre des directions pour nous. Ou peut-être que vous allez découvrir effectivement une autre porte qui s'ouvre. Parce que là, on voit vraiment, vous êtes comme une enfant, homme ou femme. Hein. Vous êtes comme cette petite fille
qui est vraiment, qui a hâte de découvrir quelque chose. Vous voyez déjà cette chose et vous avez hâte, peut-être de vous libérer, de clôturer une relation. Parce que là, au niveau de la récolte, ça peut être fin d'un cycle également et fin d'une relation. Vous avez déposé le bilan. L'énergie féminine qui est, pour moi, là, je la sens ici, mature. Vous êtes en lien avec votre intuition. Vous êtes en lien avec l'énergie de la terre. Vous êtes ancré. D'accord? Vous prenez soin de vous. Qui fait que justement vous avez détaché, vous vous êtes décollé de ce masque, vous voyez les choses autrement et maintenant vous observez ce masque de toute cette splendeur. Peut-être c'est pour ça aussi qu'il a viré au blanc, qu'au fur et à mesure vous êtes en train de le laver, de le purifier. Donc le masque c'est quoi? C'est tout simplement l'ego. Belle transformation pour vous les balances. Moi je suis contente pour vous parce que ça fait vraiment du bien de s'alléger. À un moment donné là et oh. Peut-être qu'effectivement certains vont rencontrer d'autres personnes qui vont vous montrer des voies que vous pouvez explorer, qui vont vous mettre en joie. Alors peut-être que certains d'entre vous, il peut y avoir un empressement. Peut-être là aussi c'est ça. Vous êtes trop pressé. Et là, une partie de vous qui dit pas à pas. Ok. Yes, vous êtes protégé, vous travaillez sur votre bien-être, vous êtes concentré sur vous, vous explorez vos émotions, d'accord? Protection, vous êtes protégé. C'est pour ça aussi que autant avant, peut-être qu'il y aurait eu de l'impulsivité, vous auriez fait les choses, vous auriez cassé tout, brisé, bam, bam, bam. Mais là, non, pas du tout. Vous savez, avec la sagesse, avec le temps, qu'il vaut mieux prendre du temps, faire les choses en conscience, d'écouter votre âme, d'écouter votre source, votre cœur, votre guide, qu'importe la chose, celle qui vous conseille formidablement bien et avec qui il y a du résultat et qui fait sourire votre cœur, qui maintient la santé de votre sourire, d'accord? Vous savez exactement qui écouter et vous savez qui écouter, qui suivre aussi. Pas suivre dans le sens que vous êtes un suiveur, hein, mais dans le sens où, voilà, je te propose une voie, qu'est-ce que tu ressens déjà, d'accord, avant de t'engager? Si c'est de la joie, ben voilà, je te souhaite une très belle aventure, un très bon voyage. Sache que pendant un petit moment, je serai avec toi et puis amusons-nous tout simplement. Alors peut-être que certains d'entre vous ont fait ce genre de rencontre. Qui le permettent de voir avec du détachement certaines parties de leur humanité, de mieux comprendre certaines choses. Vous vous détachez vous-même de certains de vos comportements, façon de faire, de fonctionner, d'être également. J'entends ruminer, peut-être que certains d'entre vous avaient l'habitude de ruminer. Là, tout ça, là, c'est en train de se transformer. Beaucoup d'énergie, les balances, une forte énergie de joie, féminité, voilà. Là, je suis contente pour vous avec cette étoile-là. Quand vous dites que vous êtes protégé, c'est que vraiment vous êtes sur la bonne voie tout simplement, d'accord? Continuez d'écouter et de prendre soin de vous, de vous faire passer en priorité. Continuez de communiquer avec vos émotions inutiles, d'accord, de les rejeter. Vous savez à présent qu'il vaut mieux les accepter, les accueillir pour passer à autre chose.
toute façon, les énergies collectives, là, elles nous ont bien fait comprendre ça. On ne peut pas dire le contraire. La deuxième carte. Ok. Alors peut-être que certains d'entre vous, justement, sont en train de se détacher de la blessure, de la trahison. Donc, vous regardez ce masque, donc c'est-à-dire peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes trop contrôlant dans votre vie. Donc là, les émotions remontent à la surface, d'accord? Donc c'est un voyage quand même peut-être houleux pour certains d'entre vous, puisque cela demande à refaire rejaillir certains souvenirs. Peut-être qu'il y a certains souvenirs qui remontent aussi à la surface, ce qui vous permet aussi de comprendre certaines de vos relations amoureuses ou avec autrui, d'accord? Les relations. Peut-être que vous avez décidé aussi de ne plus écouter la voix de cette blessure. Trahison. Vous avez décidé justement, bah oui, hein, de ne plus écouter la souffrance. Vous avez décidé d'écouter votre cœur. Parce que vous savez qu'avec votre cœur, votre voix est protégée et qu'elle vous amène toujours vers la paix. C'est un voyage intérieur pour vous, hein, les balances. Donc vous me direz exactement si ça vous parle ou pas, si ça vous aide vraiment à mieux comprendre aussi ce que vous êtes en train de vivre. Au niveau des amours, donc oui, je dis un petit peu des bêtises, je chante pendant que je tiens les cartes, ça vous ne voyez pas puisque il n'y a que la photo de la carte et ensuite vous m'écoutez en audio. Moi je suis joyeuse quand je fais des tirages, donc maintenant je pense que vous pouvez comprendre pourquoi je ne peux pas faire un tirage sous obligation, c'est pas possible. Et même je prends aussi du temps au niveau du temps pour faire les guidances. J'ai pas envie d'être pressée, j'ai envie de donner du temps, je suis libre, comme vous êtes libre aussi. Vous êtes libre hein, de m'écrire les messages désobligeants ou chaleureux, il n'y a pas de souci. Hein. En tout cas, les messages désobligeants, les détracteurs et tous les restes, hein, ça passe à la trappe. Hein. Si vous avez choisi de votre temps pour faire du mal aux gens, ça c'est vous, c'est votre conscience, votre degré de conscience, expérience. Ça ne me concerne pas par contre, hein. Je ne rentre pas dans ce jeu-là. Donc voilà, au niveau les amours, les anges de l'amour vous dit bien, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Blessure de la trahison, vous êtes trop contrôlant. Donc du coup vous fermez les portes. Beaucoup de portes, trop de portes, parce que vous voyez que les choses soient carrées, ok? Mais non, on ne peut pas vivre dans un carré comme ça. On vous dit bien que le mur du fond, il se déplace. Donc rien ne reste figé. Là, vous êtes en train de prendre peut-être une petite calotte pour vous faire comprendre que votre premier chakra comporte des mémoires qui fait que vous vivez une insécurité constante et qui vous fait croire que vous contrôlez votre vie, c'est de l'illusion. Vous êtes en train de peut-être de vous rendre compte de ça, que c'est une illusion. Peut-être que vous vous rendez compte de cette insécurité depuis votre enfance, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes obligé de mettre le doigt dessus, de guérir tout ceci, afin que, d'accord, tout ceci puisse fleurir. D'être dans une harmonie, de choisir le métier que vous avez envie de faire, puisque ça vous met en joie, afin que les finances rentrent, et ça aussi, ça vous met en joie. D'être tout simplement en sécurité sur Terre, point. Abondance. Le contrôle et l'abondance, ça ne va pas ensemble. Enfin, en tout cas, cette façon de contrôler du moins. Et une autre carrière, oui, une autre carte
Des amours pour vous. On est à 25. Nanana. Attraction, attraction, attraction. Prenez soin de vous. Là, vous êtes en train de prendre soin de vous. Prendre soin de soi, c'est pas uniquement faire des massages, se faire plaisir, aller au resto, faire une randonnée, tout ce qui est extérieur. Prendre soin de soi aussi, c'est de prendre le temps de s'arrêter sur les blessures, de vous alléger, d'alléger notre humanité, de nous apporter de l'amour. Ça aussi, c'est prendre soin de nous. Et ce genre de soin prend énormément de temps. C'est une guérison. Ça prend du temps. Les balances, vous êtes dans une énergie de guérison. Et moi, je suis contente pour vous. Parce que ça fait du bien d'être léger. Parce qu'il y en a marre, à un moment donné, toujours d'être sur le qui-vive. Oui, celui-là m'a fait du mal et tout et tout. Il y en a marre d'attirer toujours les mêmes genres de relations. Il y en a marre d'attirer les gens même d'expérience. Tout soit récurrent, répétitif. Il y en a marre. À un moment donné, il faut clôturer le cycle et passer à autre chose. Donc, je suis vraiment contente pour vous. Première carte, relation. Là, ce sont les cartes conseils, les messages des anges, d'accord? Il y a une deuxième carte. Là, c'est la relation avec Dieu. Invitez Dieu. Ah, c'est même 3 cartes qui sont sorties. Invitez Dieu dans votre relation. C'est très, très important. Dans toute chose, invitez-le, Dieu, la source, quel que soit le nom que vous donnez. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Relation. Ici, c'est remettez tout entre les mains de vos protecteurs, d'accord, de ceux qui vous entourent dans ce monde invisible, comme on dit, de votre source. Et demandez-leur, d'accord, de vous guider. Vous faites du mieux que vous pouvez pour entendre, écouter, exécuter également s'ils vous donnent des conseils. Si vous sentez effectivement que ça résonne avec vous, attention aux guidances que nous recevons. Et puis, oui, dans tout ce que vous faites désormais, voyez avec les yeux de l'amour. Tout simplement, Dieu c'est l'amour. Quel que soit le nom que nous lui donnons, on peut l'appeler amour, c'est de l'amour. Donc, mettez de l'amour dans absolument tout. Et c'est l'amour qui va venir vous guérir, d'accord? Qui est là. Vous êtes amour, vous êtes cet amour. Donc, il va jaillir dans votre humanité. Et c'est de ça dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. Que ce masque se désintègre, y compris la chaîne, et que tout ce décor puisse disparaître. Le mois prochain, je veux qu'il soit, voilà. Je sais, c'est pas, vous faites du mieux que vous pouvez, mais moi, je sais que vous êtes capable. Parce que nous sommes amour, tout simplement. La vérité est en train de se rétablir dans cette société et je suis vraiment très contente, même si que ça prend beaucoup de temps. Et là encore, deuxième carte, conseil, ne voir que l'amour. C'est une très belle carte. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voyez la beauté des choses. Invitez l'amour dans toute chose, dans votre vie, dans votre monde, votre réalité qui a été modifiée par rapport aux blessures de l'enfance, qui traînent dans votre âme ce bagage depuis un sacré moment et que votre enfance, voilà, les a révélés.
Pour d'autres, un autre conseil, nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Là, ici, j'entends pas amour. D'accord? C'est la rencontre avec vous-même. Vous allez faire des rencontres. Elle est où la carte? Oui. Vous allez faire des rencontres qui vont vous permettre d'accéder à votre lumière. Tout simplement. Ça sera encore un pas vers vous-même. Et moi, je suis très contente pour vous. Donc, rappelez-vous que vous êtes fort, vous êtes courageux. Non pas que vous méritez la joie, mais que vous êtes la joie qui doit s'extérioriser. D'accord? Que votre monde extérieur doit refléter exactement qui vous êtes en réalité. Ok? Et c'est ce que vous êtes en train de vivre. Et pour cela, eh ben, il faut que tout ce que vous croyez être doit se désintégrer. J'aime bien ce mot, désintégrer. Donc je vous souhaite un très très bon mois de juillet et on se reverra quand on doit se revoir. Aucune obligation. À bientôt.